Ok, eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau Z-Stream, qui est le numéro 30, d'une longue série. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Zilio. Vous allez retrouver tous ces streams qui ont commencé, pourquoi je vois comme ça, voilà, qui ont commencé au mois de décembre, si je me souviens bien, où petit à petit, on a couvert toutes les fonctionnalités de Zilio. Et je pense que d'ailleurs, aujourd'hui, on va arriver aux dernières fonctionnalités qui n'ont pas été couvertes par les précédents streams. Et c'est un peu normal parce que finalement, ce sont des nouvelles fonctionnalités dont on va parler aujourd'hui, qui sont sorties la semaine dernière et cette semaine. Et, euh, et donc, on va les adresser aujourd'hui. Il y en a pas mal, dont une assez importante qu'on va évoquer, qui sont les automatisations. On est assez fiers de présenter ce sujet aujourd'hui. Et donc, on va commencer par d'autres nouveautés. On va commencer par les petites nouveautés, puis on continuera avec la grande nouveauté, qui sont les automatisations. Mais avant cela, on va parler de petites fonctionnalités qui vont permettre d'agrémenter votre expérience dans l'outil Zilio. Et donc, pour l'illustrer, je me suis connecté avec le compte Zstream, donc celui que j'utilise depuis le début de tous ces streams, où d'ailleurs on a créé cette application ensemble. La plupart des écrans que vous voyez ici ont été créés lors des 5 premiers streams. Voilà, je vous donne un petit panorama, donc si vous voulez, si vous êtes curieuse et voir comment ils ont été créés, il suffit d'aller visualiser les premiers streams, qui sont un peu des streams, surtout les deux premiers, sont vraiment des streams très pédagogique où je prends mon temps pour expliquer les principes. Et il me semble qu'on arrive à créer quelques écrans avec une authentification et puis, si je me souviens bien aussi, les barres de navigation qu'on peut voir ici. Alors, je vous montre pour ceux et celles qui ne savent pas. Voilà, regardez, on obtient ce genre d'application. Voilà, tout ça est créé assez rapidement grâce à Zilio. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de petites fonctionnalités, notamment l'explorateur d'écran. Je pense que je l'ai déjà évoqué. Et puis, on nous a proposé d'ajouter un explorateur de table. Je crois que c'est Martial. Merci Martial pour l'idée. Ici, nous avons maintenant un explorateur de table. Vous allez me dire, ouais, mais ici, tu n'as que 5 ou 6 tables. Effectivement, on s'y retrouve facilement, mais croyez-moi, il y a des applications où on peut avoir jusqu'à 30, 40 tables. Et donc, pour s'y retrouver ou pour retrouver une table ou une colonne en particulier, c'est pas si évident que ça. Et donc, effectivement, ça avait un sens d'ajouter cet explorateur de table. Donc ici, vous allez pouvoir cliquer sur la table et on va ici vous amener directement sur la table en question. Donc, soit trier par position, ordre alphabétique ou par type. Parce que vous pouvez avoir des tables Zilio, des tables Airtable, Time Google Sheet, etc. Et donc, l'une des possibilités ici, c'est de chercher par nom de table. Donc, si je cherche utilisateur, par exemple, utile, je tombe sur utilisateur. Mais si je cherche par colonne, parce que c'est l'une des options aussi, si je cherche pomme, vous voyez ici, j'ai une table évolution des prix produits avec des produits en colonne. Ici, on me trouve bien la table évolution de prix. Si je cherche, par exemple, ici, devise ou niveau de stock, vous voyez, on me propose la table produit, hein, puisque c'est l'une des colonnes de cette table. Voilà, un accès direct à vos tables via cet explorateur de table. Voilà, c'était la première ajout. Alors, je regardais mes notes. Voilà, et puis voilà, donc on a évoqué celui-ci, on va évoquer le premier. Le premier, c'est une demande d'un nouvel utilisateur Zilio qui nous a dit c'est vrai que vous avez beaucoup de composants, vous avez beaucoup d'actions, beaucoup de fonctions, et du coup, voilà, quand on débute, ça fait vraiment beaucoup d'un coup, ce que je peux comprendre. Parce qu'on a des utilisateurs nouveaux, on a des utilisateurs anciens, évidemment, et les anciens ont découvert les nouveaux composants petit à petit. Par exemple, Jérôme, qui s'est connecté, plutôt un utilisateur ancien, donc
il a pu découvrir les nouvelles actions, les nouveaux composants petit à petit. Et il est vrai que pour les nouveaux utilisateurs, ça fait beaucoup d'un coup, hein, ça fait beaucoup de composants. Si on va dans les actions, ça fait beaucoup d'actions d'un coup. Et du coup, on nous a soumis l'idée d'ajouter une information, de documenter les composants. Et donc, on est parti sur cette approche que nous a proposé l'infographiste, où aussi on a une zone, comment on l'a appelée, je ne sais plus, ouais, suggestion, quelque chose comme ça, où en fait, si vous survolez une action, on va vous décrire l'action en question en une ou deux phrases. Voilà, je crois qu'on va jusqu'à 3 lignes, quelque chose comme ça, où on décrit le but de l'action en question. On le retrouve dans les actions, on le retrouve dans les composants. Vous voyez ici. Voilà, bon, c'est succinct, hein, mais ça fait le travail. OK, et puis on l'a ajouté également dans les formules. Donc si on se rend dans une formule, ici, je clique sur nouvelle formule. Vous voyez, on a aussi, alors je pense que c'est encore plus utile sur les formules. C'est moins graphique, hein, donc c'est vrai qu'un petit descriptif supplémentaire est très utile. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'on l'a annoncé cette semaine. Et c'était une des fonctionnalités parmi plusieurs, donc on n'a pas forcément eu de réaction spécifique à celle-ci. Mais voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas dans le chat. N'hésitez pas à dire coucou aussi. Hein, quand on anime un stream, on aime bien être supporté, on aime bien avoir quelques retours. Ok, bon, ceci dit, il y a eu un petit succès quand même, hein, vous voyez toutes les réactions sur cette annonce où on a annoncé pas mal de petites et grandes fonctionnalités. Eh bien, c'était le deuxième petit sujet d'aujourd'hui. Et le troisième sujet, c'est lequel? Affichage de tooltip. Ok, je vois ce que c'est. On va aller dans la simulation et normalement, si je me mets en mode tablette, je vais visualiser le premier écran. Donc ici, on a un composant de navigation. Donc, je vais rappeler comment il fonctionne. Je vais revenir sur les écrans. Donc, parmi les composants, on a un composant navigation ici qui permet d'afficher une barre de navigation. Vous voyez ici sous forme mobile. On peut le visualiser également si je bascule en mode tablette. Vous voyez, au lieu de l'afficher tout en bas, il s'affiche à gauche. Hein, puis pareil sur ordinateur. Voilà. On retrouve l'icône, le nom de l'écran, et on retrouve également le petit badge de notification. Vous voyez, on le retrouve d'une manière différente ici sur mobile. Vous voyez, c'est très, très cohérent. Ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, petite parenthèse, on va faire évoluer ce composant très prochainement pour enlever la limite des 4 possibilités ici. Parce qu'ici, on peut mettre soit 3 écrans avec un bouton, soit 4 écrans. On va travailler pour lever cette limite. On ne sait pas encore exactement, mais bon, ça sera fait de manière très moderne. Ok, et là où je voulais en venir, c'est que quand on arrive en mode tablette ici ou ordinateur, on voit ici nos différents menus, ça fonctionne très bien. On a la possibilité de réduire le menu, ce qui fonctionne très bien. Et la nouveauté qui nous a été demandée, c'est d'afficher le nom de l'écran sous forme de tooltip. Voilà, d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit tooltip en français. Un indicateur peut-être. Je ne sais pas comment je traduirais tooltip. Ok, Jérôme nous dit, oui, ça peut aider surtout pour des nouveaux utilisateurs. Ouais, effectivement. Nous, on nous a dit ça fait beaucoup de composants, donc on ne sait pas trop lesquels piocher parmi tout cela. Effectivement, les petites aides sont utiles. Et Jérôme nous dit, je trouve qu'il serait intéressant de pouvoir maîtriser l'icône active pour la navigation. J'avoue que je n'ai pas trop compris, Jérôme. Maîtriser l'icône active. Si tu peux nous dire ce que tu entends par là. Donc là, on a un effet sur le survol et on a
un style différent. Vous voyez, on voit que les couleurs sont inversées. Je ne sais pas ce que tu veux. Alors peut-être que Jérôme sous-entend qu'il y a peut-être pas suffisamment de style disponible ici. Voilà, si tu peux clarifier. Celle qui est en couleur. Ok. Mais qu'est-ce que tu souhaiterais, qu'est-ce que tu as en tête, Jérôme? Celle-ci, par exemple. C'est celle-ci dont tu parles, hein, j'imagine. Pour dire la page active. En fait, là, tu vois la page qui est active, hein. C'est-à-dire que je suis dans le catalogue. Catalogue ici est mis en évidence. D'ailleurs, si je suis sur une page voilà, qui n'est pas dans la navigation, on ne le voit pas. Je ne sais pas, tu voudrais d'autres styles, Jérôme, sur la page active, peut-être? Ok. Alors, il nous dit j'étais sous-page à une page principale. Ah, d'accord. Tu voudrais peut-être une sorte d'arborescence, de hiérarchie sur le composant navigation. Ça, c'est pas bête. Je crois que ça a déjà été évoqué il y a pas mal de temps. Effectivement, attends, je le note. Parce qu'on est en train de le revoir, justement, hein. Si tu parles de hiérarchie, c'est une excellente idée. Hiérarchie de page. Navigation. Ok, je note, hein. Parce qu'effectivement, on veut lever la limite des 4. Alors, on n'a pas de limite, hein, sur tablette, évidemment, on peut aller très loin. Et sur mobile, on a des limites, donc on comptait lever cette limite. Mais effectivement, si au passage, on peut travailler sur l'arborescence, y compris sur mobile, on pourrait avoir des sous-menus, hein. Ah, ok, Jérôme nous dit que c'est ça. Des sous-menus, ok. Ok, merci Jérôme. Du coup, on va le traiter en même temps. Ok, super. L'autre sujet, je ne vais peut-être pas modifier setup, démo, je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà. On a ajouté un nouveau composant qui s'appelle lecteur PDF. Alors, où est-il? Il est dans Média, je crois. Bouton de contact, voilà, il est dans Média, lecteur PDF. Voilà, donc on a un nouveau composant qui est apparu cette semaine. Je crois qu'on n'a pas encore communiqué. Donc c'est un composant qui va permettre de visualiser les documents PDF directement dans votre application. Comment trouver un... Je demande à Gemini, donne l'URL public d'un PDF. Exemple. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un lecteur intégré à vos applications, parce qu'en fait, de manière surprenante, il n'y a pas vraiment de lecteur PDF standard intégré au navigateur. Il n'y a pas de standard en tant que tel. Il y a Edge qui contient, donc le navigateur Edge sous Windows qui contient le support PDF. Chrome ne le contient pas, Safari non plus. Et sur téléphone, quand on ouvre un PDF, ça le télécharge. Enfin, c'est la jungle. Il n'y a vraiment pas de standard en la matière. Donc, on était assez surpris. On pensait qu'il suffisait de faire un petit composant HTML avec peut-être une sorte de container, d'iframe ou je ne sais pas quoi. Et en fait, non, il n'y a rien de bien standard. Et du coup, on est passé par un développement spécifique qui nous permettent d'interpréter, d'afficher le PDF. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Est-ce qu'on a un vrai PDF? Ouais, ok, super. Alors, il n'est pas très intéressant. Un autre. Et donc, on a créé ce composant qui va vous permettre de visualiser vos PDF exactement de la même façon sur toutes les plateformes. Donc, il fonctionne sur PC, macOS, iPhone, Android. Voilà, on l'a validé sur toutes les plateformes. Il fonctionne exactement de la même façon.
C'est ce qui vous permet d'assurer une bonne qualité de service pour vos... attendez, je vais le tester avant peut-être. Pour vos applications. Ok, bah, excellent. Donc, on revient ici. Je vais le mettre en dur, mais évidemment, ça pourrait être un PDF stocké dans vos tables. Donc ici, on le visualise mobile. Donc, je vais indiquer que c'est le premier écran. Et puis, on va simuler cela. Sur table. Attendez, je vais l'agrandir. Voilà, simulation. Voilà, donc là on les met à gauche et à droite, c'est grâce au responsive design, c'est cette règle. Je peux l'agrandir si besoin. Vous voyez ici. Donc on peut visualiser ici les pages, on peut avec son doigt ici scroller, passer de page en page, zoomer, voilà, dézoomer et puis télécharger le fichier. Vous voyez. Voilà, donc l'interface est assez moderne, assez classique, c'est ce qu'on attend aujourd'hui comme type d'interface. Voilà, vraiment de nouveaux composants qui avaient été demandés un certain nombre de fois, parce que c'est vrai que on peut avoir des fichiers PDF dans une application Zilio, c'est-à-dire qu'on peut créer des écrans dans lesquels on peut soumettre des fichiers PDF, les stocker en table. Mais c'est vrai que pour visualiser, on n'avait pas de bonne solution. On avait une sorte de contournement, mais qui fonctionnait, puis ne fonctionnait plus. Je crois que j'ai fait un stream où j'avais montré un contournement. Et je crois il me semble, la dernière fois que j'ai testé, il n'y a pas longtemps, ça ne fonctionnait plus. Et Jérôme nous dit... Je n'avais pas vu le lecteur PDF. Ouais, Jérôme. Alors, on ne l'a pas annoncé encore, donc c'est l'occasion de l'annoncer. Je pense qu'on l'annoncera la semaine prochaine pour être certain que tout le monde l'ait vu. J'utilisais le composant intégration jusqu'ici. Ouais, donc le composant intégration, c'est un composant un peu, je crois qu'on l'appelle embed, quelque chose comme ça, qui permet d'intégrer une page HTML, mais il ne fonctionne pas tout le temps. Hein. Il ne fonctionne pas tout le temps partout. Voilà, donc grâce à ce composant, on a quelque chose d'assez solide. On l'a testé avec pas mal de PDF. Et puis voilà. Voilà, surtout ce qu'on cherche, c'est la qualité de service. Hein. Si vous utilisez ce composant, vous êtes sûr et certain qu'il fonctionne de la même façon sur toutes les plateformes. Ok, bon, il n'y a rien d'autre à dire hein, par rapport à ce composant. Je crois qu'il n'y a pas de style. Dites-nous hein, si vous souhaitez le personnaliser davantage que ce qu'on propose. Voilà. Comme d'habitude, faites-nous vos retours sur les nouvelles fonctionnalités qu'on présente aujourd'hui. Ok, alors le prochain sujet, ça va être les automatisations. Et il est 12h20, donc il me reste 40 minutes pour en parler, ça devrait être suffisant. Ok, alors je vous laisse quelques secondes pour poser éventuellement des questions. Voilà. Ok, et ensuite on va aller dans un projet, une app que j'ai appelée IA, et puis voilà, c'est un projet vide normalement, voilà, une app vide avec aucun scénario. Alors pour introduire le sujet, les automatisations, c'est un grand pan en fait hein, dans un outil no-code. Souvent on dit qu'un no-code est complet quand il contient un éditeur d'écran le plus personnalisable possible, hein, et c'est ce qu'on cherche à faire avec Zilio, avec une approche très sur mesure. Hein, vous l'avez vu, hein, on crée nos écrans un à un, on les maîtrise. On a des aides, hein, évidemment, on a des modèles d'écran, on a l'IA qui peut venir ici nous créer des écrans prêts à l'emploi, et puis on peut tout modifier. Hein, c'est vraiment l'idée je garde le contrôle de ce que je veux afficher, comment et comme je veux. On peut créer un formulaire sur plusieurs écrans, une authentification sur plusieurs écrans, un détail de produits sur plusieurs écrans. On peut mixer avec des pop-up, avec des containers. Vous voyez, on est vraiment à fond sur mesure. L'autre pan d'un outil no-code, ce sont les données.
Donc ça, on l'adresse depuis le début dans Zilio. Et le troisième pan qui me manquait vraiment à Zilio, c'est les automatisations. Et donc, c'est disponible depuis la semaine dernière. Et d'ailleurs, je vous invite à aller visualiser le Z-Atelier 7 qui a eu lieu la semaine dernière, qui a eu lieu le mercredi la semaine dernière, où on a eu un record d'audience, de participation à cet événement, et où j'ai présenté deux grandes fonctionnalités qui sont soit sorties, soit allées sortir. Et donc, on a parlé d'automatisation et d'applications natives. Et à l'occasion des automatisations, j'ai annoncé qu'elles seraient disponibles à la fin de ce Z-Atelier, ce qui a été le cas. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous dire, voilà, on a une chaîne YouTube où on présente tous les sujets de Zilio depuis le début. Alors, je l'ai un peu évoqué au tout début. Et on a aussi des épisodes un peu spéciaux, les Z-Ateliers, où c'est une rencontre. Je me rends compte que la miniature n'est pas bonne sur le 6. On va noter ça. Alors, la personne qui a posté la vidéo. Ok, petite erreur. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'on a des numéros un peu spéciaux, le Z-News, le Z-Atelier, en plus des vidéos produits dans lesquelles on traite de sujets particuliers. Par exemple, là, bientôt, vous allez voir un nouveau Z-Stream 30, qui est le stream qu'on tourne actuellement, où on verra probablement en titre automatisation. Et qu'est-ce qu'on verrait d'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait prendre? Voilà, lecteur PDF. C'est très bien. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Puis n'hésitez pas, si vous commencez à vous former à Zilio, ce jeu de vidéo est vraiment un excellent support parce qu'on y va progressivement, de manière didactique, sur chacun des sujets. Et donc tout ça pour vous dire qu'effectivement maintenant Zilio propose les trois grandes fonctionnalités d'un outil no-code, devient 100% indépendant, parce que jusqu'alors on disait à nos clients, à nos utilisateurs qu'il fallait absolument utiliser un outil tiers comme Make ou Zapier ou N8N pour réaliser certaines automatisations. Par exemple, une relance utilisateur sur la base d'une table, il fallait utiliser une automatisation Make bouclée sur des tables Zilio. C'est un peu dommage, vous voyez, on sort de Zilio pour finalement, depuis Make, appeler des données Zilio pour finalement envoyer des mails, ce qu'on sait faire dans Zilio. Donc là, on va pouvoir le faire directement depuis Zilio grâce aux automatisations. Je rappelle aussi que les automatisations sont disponibles à partir du plan entreprise, sans limite. Je crois qu'on les a limitées à 10 automatisations par minute par application. Donc, vous voyez, ça vous laisse pas mal de marge. Voilà, alors je vérifie. Non, il n'y a pas de nouveau message. Voilà, alors je vais commencer une petite démo. J'ai prévu un petit scénario. La première, la plus simple en fait, c'est qu'on va cliquer sur créer un scénario. Donc en fait dans Zilio on les appelle scénarios, comme Make. Je pense qu'ils ont choisi les bons termes. Même d'ailleurs, on aime bien l'interface de Make, c'est pour ça qu'on s'en est inspiré. Et donc là, on a le choix, c'est-à-dire qu'on peut créer un scénario du type clic utilisateur. Donc ça, c'est ce que vous connaissez déjà. C'est ce qui permet en fait de lancer une suite d'actions lorsqu'un utilisateur clique sur un composant bouton, un composant liste. Vous connaissez déjà. La seule différence, c'est que lorsque vous créez un scénario clic utilisateur, il est disponible globalement. Il est global à l'application et vous pouvez le réutiliser sur n'importe quel bouton. Si je clique sur ce bouton, il est déjà associé en fait une action. Ici, je vais pouvoir sélectionner le nouveau scénario que je viens de créer. Donc en fait, ce sont des actions globales, on va dire. Donc là, rien de nouveau, à part que vous avez maintenant des scénarios au clic qui sont globales, que vous pouvez réutiliser dans plusieurs composants.
la vraie nouveauté se situe ici, hein, sur les trois autres types de scénarios. D'ailleurs, je me suis renseigné, on ne dit pas scénarii au pluriel. L'Académie française a décidé, en fait, je ne sais pas s'ils ont décidé récemment, mais en fait, ils ont vraiment précisé qu'en France, en français, on dit un scénario, des scénarios, et que scénarii, c'est plutôt italien, en fait. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, ne me reprenez pas si je dis des scénarios, c'est tout à fait français. Ok, alors on va créer par exemple une exécution planifiée. Voilà, donc vous voyez à quoi ça peut correspondre. Donc là, je vais par exemple dire c'est des relances utilisateurs. Ouais, ok, peu importe, hein. Je vais pouvoir préciser ici la fréquence. Voilà, est-ce que c'est toutes les heures? Oui, vous avez une petite aide ici. Est-ce que c'est du quotidien? On précise l'heure. Hebdomadaire, on précise l'heure et le jour. Et mensuel, on précise l'heure et le jour. Ok, alors je vais prendre, peu importe, hein, je confirme. Et donc ici, on a un éditeur. Un éditeur d'action, en fait, vous le reconnaîtrez, hein, c'est exactement le même que l'éditeur d'action que vous utilisez jusqu'alors pour les clics. Alors, c'est pas tout à fait le même, puisqu'en fait, l'ergonomie est vraiment très très similaire. En revanche, vous n'avez pas trouvé exactement les mêmes actions. Et finalement, vous avez trouvé un sous-ensemble des actions que vous trouverez dans un scénario de type clic dans une application. En fait, la raison, c'est que une automatisation se déroule sur le serveur et elle se déroule sans action utilisateur. On voit bien, hein, une relance hebdomadaire tous les lundis. Justement, on veut que ce soit automatisé, donc ce n'est pas un utilisateur sur son application qui va tous les lundis, évidemment, provoquer un clic pour déclencher cette action. Donc, c'est lancé automatiquement par un serveur et donc, on a forcément des contraintes. Par exemple, on ne peut pas afficher une boîte de dialogue. Ça n'a pas de sens. C'est un serveur qui lance l'automatisation. Personne n'est là pour visualiser cette boîte de dialogue ou ce message. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qui sont liées à de l'affichage qui ne sont pas présentes dans ce jeu d'actions. Voilà. Sinon, vous retrouvez exactement les mêmes actions que celles que vous connaissez déjà. Voilà. Vous ne seriez pas dépaysé. On retrouve les mêmes actions avec les mêmes paramètres. Donc, elles sont compatibles. Okay. Donc ici, j'ai une relance utilisateur. Je vais peut-être vouloir relancer des utilisateurs. Donc il va falloir une table. Donc je vais aller dans Données et je vais drag-dropper une table utilisateur. Voilà, c'est celle que vous connaissez. Voilà, avec 2 utilisateurs d'exemple. J'ai un peu trop l'habitude de retourner sur l'écran. D'ailleurs, pour moi, c'est un peu perturbant parce que scénario est devenu le 3e, simulation 4e. Des fois, j'ai tendance à cliquer sur scénario alors que je souhaite cliquer sur simulation. Voilà. Problème que n'ont pas les nouveaux utilisateurs. Donc ici, j'ai une relance utilisateur. Ce que je vais vouloir faire, c'est relancer mes utilisateurs un à un. Et donc, je vais leur envoyer un email. Et donc, pour ça, je vais utiliser une boucle, qui est aussi une fonctionnalité qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et donc, dans la boucle, je vais vouloir parcourir les utilisateurs. Et on va pouvoir indiquer ici un filtre. Alors, je n'ai pas vraiment réfléchi à un filtre particulier. Alors, ici, on n'a pas de statut, hein, mais on peut ajouter. Hein. On va aller ici dans Données, créer colonne, statut. On va le mettre en mode option unique. Voilà. Et là, on va dire valider. Quelque chose comme ça, peu importe. Voilà, donc on a un statut validé, non validé. Et ici, je vais pouvoir indiquer un statut, validé ou non validé. Voilà, et j'ai bien changé, hein, validé et non validé. Okay. Et ici, dans mes scénarios, je vais pouvoir évidemment filtrer et indiquer que je veux statut. J'aurais dû mettre, j'aurais pu mettre un booléen. Là, on peut dire validé, quelque chose comme ça.
Donc ici, j'ai une condition, donc on va boucler sur la table utilisateur, on va rechercher certains utilisateurs, et sur chacun des utilisateurs, on va par exemple, on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait envoyer un message, on pourrait envoyer un email, un SMS, on pourrait faire appel à un outil externe hein, via l'intégration REST. On pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait faire appel à de l'IA, hein, pourquoi pas. C'est déjà pas mal. On peut appeler aussi d'autres outils d'automatisation, des outils externes. Et donc là, je pourrais par exemple envoyer un email, ce qui est assez classique hein, dans ce besoin. Et donc là, je pourrais l'envoyer aux utilisateurs en question. Donc je vais cliquer sur, vous voyez ici, habituellement, dans cet éditeur d'action, on vous affiche ici des écrans, mais ici, il n'y a pas d'écran. Hein. Donc on va vous indiquer ici le nom de l'automatisation et dans laquelle vous allez trouver utilisateur, parce que l'utilisateur, c'est la table que vous avez utilisée pour la boucle. Donc ici, on est dans une boucle, donc on vous propose la table en question et on va récupérer l'email. Voilà. Vous voyez ici, c'est l'icône de l'automatisation qui est planifiée. Et là, on dit relance votre statut n'est pas encore validé. OK. Et ici, on va pouvoir, si j'ai le nom, on va aller en mode formule, et, bonjour. On utilise la formule, on met un texte, bonjour, données, donc on récupère le nom. Donc là, on va inviter, nous vous invitons à valider votre profil. Via le lien déjà fourni, peu importe. Hein. Et voilà, vous voyez, on peut faire appel aux données utilisateurs, voilà, envoyer à votre email. Voilà, et puis ici, je rajoute un texte, je peux le mettre ici, hein, et on va faire référence à la donnée, encore une fois, voilà, on peut exploiter toutes ces données. Voilà. Alors, vous avez peut-être vu le mot de passe, hein, mais le mot de passe, de toute façon, il est haché, hein, il est complètement invisible. OK, et ensuite, alors on peut envoyer un email, mais évidemment, on peut faire d'autres actions, on n'est pas limité à une. Hein. On pourrait, par exemple, créer une ligne dans une table relance, hein, pour se souvenir hein, dans le système qu'on a relancé tel utilisateur à tel moment. Peut-être que vous voudriez limiter à 3 relances, par exemple, et du coup, compter le nombre de relances. Voilà, vous pouvez par exemple incrémenter, décrémenter. Voilà, vous êtes assez libre hein, de créer votre automatisation. Vous pouvez également utiliser un point de décision. Voilà, alors je vous montre. Hein, voilà. On peut aller à gauche et à droite, hein, évidemment. Voilà, mais je vais supprimer parce qu'on va lancer l'automatisation en question. Voilà, créer ligne, on va supprimer. On va se limiter à envoyer un mail, vous avez compris le principe. Et à un moment donné, je vais fermer la boucle. Voilà. Que se passe-t-il si je ne ferme pas la boucle? Si on ne ferme pas la boucle, en fait, la boucle va continuer jusqu'à la fin de ce scénario. Voilà. C'est pas grave, mais attention aux effets de bord. Hein. Si jamais vous attendez à ce qu'une action se fasse qu'une fois, ce ne sera pas le cas parce que vous n'auriez pas fermé la boucle. Et pour continuer par rapport à cette présentation, imaginons ici qu'on souhaite incrémenter en dehors de la boucle. Attention. Hein. Ici, il est à l'intérieur de la boucle, on incrémente. Ici, il est à l'extérieur, donc il ne sera exécuté qu'une seule fois. Voilà. Je précise, mais ça, c'est logique, hein, évidemment. Voilà, bah, écoutez, là, on a une relance qui est hebdomadaire. Je vais pouvoir la lancer hein, pour la tester. Voilà, le workflow, problème de traduction. Hein. Je vais noter. Parce
En anglais, c'est appelé workflow. Ok. Donc là, je l'ai lancé. On va aller ici, historique des exécutions. Là, on a une erreur. Donc ici, on a l'historique. Vous voyez ici, on va avoir tout l'historique d'exécution. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un email. Ah. En fait, je n'ai pas configuré l'email, hein, certainement. Ok, le message n'est pas très clair. Hein. Pourtant, j'ai déjà eu cette erreur et le message était clair. Ok. Bon, je ne vais pas configurer l'email, je vais le faire rapidement. Par contre, je regarde l'heure parce que ça passe vite. Gmail. On valide, je ferme, c'est connecté. Ensuite, je vais dans scénario, je relance. On rafraîchit. Voilà. Voilà, donc là on a un succès. On va améliorer le message d'erreur. Ok, on va passer le temps là-dessus. Donc vous voyez ici, vous allez pouvoir accéder à l'historique de l'exécution de vos scénarios. Voilà, rien de particulier à dire. Je ne me souviens plus du nombre d'historiques qui est conservé, mais il est assez généreux. Vous avez cet historique sur tous les types de scénarios. D'ailleurs, je vous propose de passer au deuxième type de scénario qui sont des événements de table, où vous allez pouvoir indiquer ici, vous allez pouvoir réagir à un événement de table. Alors, je n'ai pas d'exemple précis. Changement de statut. Ici, vous allez pouvoir dire, par exemple, sur la table utilisateur, que on souhaite être averti si une ligne est modifiée. Et je vous remontre le nom ici du scénario, la table, et vous avez le choix ici sur le type d'opération sur la table. Et donc, ce scénario va s'exécuter si une ligne de la table utilisateur est modifiée. Voilà. Donc, par exemple, si le statut est modifié, je vais peut-être vouloir avertir l'administrateur. Imaginons que l'administrateur doive intervenir. Est-ce que j'ai ici envoyer SMS, envoyer mail. Ouais, c'est ça. Bon, on va envoyer un mail. On va envoyer un mail. Ici, cette fois-ci, on ne va pas l'envoyer à tous les utilisateurs. Voilà. Sachant qu'on va agrandir cette liste d'intégration, puisque maintenant les automatisations sont disponibles, et on va pouvoir proposer d'autres types d'intégration natives cette fois-ci. Par exemple, on travaille sur la génération de documents. Donc, documents Word, Excel et surtout PDF. Et donc, vous allez les voir arriver assez rapidement. Vous avez vu aussi, vous avez les actions SaaS. Hein, on a une fonctionnalité qui s'appelle monétiser votre application. Vous allez pouvoir vendre les applications que vous créez sous forme de modèle. Vous créez une application Zio, vous en créez un modèle et vous allez pouvoir monétiser ces applications. Il est dupliqué à l'infini lorsque vos clients les achètent. Donc, elles sont disponibles aussi en automatisation puisque vous allez pouvoir créer des applications Zio en tâche de fond. Donc, ça, c'est assez puissant. Donc, voilà, ici, un mail. Bonjour. On peut passer en mode formule. Bonjour, administrateur, un nouvel utilisateur, a validé son compte. Son compte, et puis évidemment, on va donner ici le nom, comme ça. Et puis on va mettre un texte. Et là, cette fois-ci, on a encore accès, évidemment, au contexte, puisqu'ici, un utilisateur de la table utilisateur
a été modifié. Donc, on va aller ici dans les données, comme d'habitude. Et ici, on a en fait la ligne modifiée. Alors, ça s'appelle current row. On va voir comment le traduire en français. Et voilà, c'est une convention en fait qui dit que c'est la ligne qui a été modifiée et on va récupérer son nom. Voilà, email. Voilà, quelque chose de propre, on peut aussi mettre plus. Voilà, on récupère ici dans données son email, etc. Alors, je reste à des questions. Non. Voilà, dites-nous si vous avez des questions. On répondra soit pendant le stream, soit plus tard. Voilà, bah, écoutez, on a ici une suite d'actions qui peuvent être exécutées à la suite. Ici, on aurait pu également détecter, hein, on aurait pu dire si le statut est égal à validé, ça veut dire que le compte est validé, sinon il n'est pas validé. Voilà, donc on pourrait faire une relance, on pourrait envoyer un mail différent, on pourrait alimenter une autre table. On a créé ligne ici. Voilà. D'ailleurs, je vais vous le démontrer dans le dernier scénario de démo, qui sont les webhooks. Alors, qui sont le troisième type ici de scénario. Voilà, je vois s'il y a des questions. Non, on n'a pas de questions. Est-ce que tout va bien? Non, on n'a pas de questions. Ok, le son, c'est bon. Ok, je vérifie parce qu'une fois, j'ai parlé, il n'y avait pas de son. Ok, donc un webhook. Donc, je vais présenter ce que c'est. En fait, un webhook, c'est la possibilité pour une autre application de faire appel à un scénario Zilio. Donc ici, on a un webhook qu'on va appeler nouveau lead. Et donc, c'est un sorte d'API quelque part, hein, puisque c'est la mise à disposition ici d'une URL spécifique à ce webhook. Hein, donc, deux webhooks ne peuvent pas avoir ici exactement la même URL. Donc, l'idée, en fait, c'est que si une application externe fait appel à cette URL, on va déclencher ce webhook. Donc, c'est assez puissant, hein, c'est-à-dire qu'en termes d'intégration, vous allez vraiment pouvoir adresser un besoin vraiment ultra spécifique, ultra sur mesure dans votre application pour déclencher une série d'actions que vous contrôlez, parce que vous avez la possibilité de définir une suite d'actions. Un webhook peut prendre en paramètre des variables. Donc, par exemple ici, nom, qui est de type texte. Vous voyez, on a d'autres types à disposition. On va mettre email et on va mettre société. Voilà. Et donc, l'idée, en fait, ça va être d'appeler notre webhook avec ces trois paramètres. Et donc, pour cela, on a l'URL et on a ici un exemple d'appel selon différentes technologies. Voilà. C'est vrai que c'est un peu technique, un webhook. Hein. C'est ce qui fait appel aux API et aux appels REST. Ceci dit, n'importe qui souhaite faire une intégration, on n'écoute pas. Hein. C'est vraiment le standard REST. Il n'y a pas énormément d'informations à connaître. Donc, je vous invite, hein, si vous êtes intéressé par ce genre d'intégration technique, vous pouvez apprendre assez rapidement. Il y a plein de vidéos YouTube sur le sujet. Il y a quelques notions à connaître, mais vous verrez, c'est pas si compliqué. D'ailleurs, on va l'expérimenter ensemble. Ici, j'ai un client, voilà. Donc, on va dire un simulateur d'application qui va faire appel à mon webhook. D'ailleurs, je vais fermer ça, mais d'ailleurs, ce webhook pourrait être appelé depuis un formulaire. Si vous avez un site web avec un formulaire, ici, par exemple, un nouveau lead va pouvoir s'enregistrer dans votre formulaire et si, quand il fait OK, soumettre le formulaire, ça peut faire appel à ce webhook. Vous voyez. Et donc, c'est ce que je vais simuler ici, mais ça pourrait être une application tierce. Hein, ça pourrait être une application de votre client spécifique. Vous indiquerez
à votre client qu'à un moment donné, il faudra faire appel à un appel REST avec ces paramètres sur cette URL. Donc je copie-colle l'URL et je vais ici. Et on va indiquer que c'est du POST. Donc POST, dans la nomenclature REST, signifie qu'on souhaite poster des données, donc soumettre des données. Alors que GET, voilà, GET en anglais veut dire récupérer, hein. Donc c'est juste récupérer des données. POST, on souhaite soumettre. Donc un webhook fonctionne toujours avec du POST. Donc je reviens ici. Et on va vouloir soumettre ici des données. Donc je vais copier-coller ce petit message. Je fais CTRL-C. Voilà. CTRL-V. Et donc ce message, à la place de value, on va mettre... je crois que je reprends la même démo que j'avais fait. Bill Gates. Imaginons que Bill Gates soit un lead Zillow. Zillow.com, société, Microsoft. Voilà. Alors ça ne suffit pas parce qu'il va falloir montrer patte blanche. Il va falloir mettre un... non, c'est pas ça que je veux. Il va falloir mettre une authentification. Donc on va mettre ici une clé d'API. Alors la clé d'API, voilà, ici je confirme. Et la clé d'API, elle se trouve ici. Je fais copier-coller. Donc on est dans la section API Zillow. Je reviens ici, je fais CTRL-V. Alors, soyez pas scandalisés hein, si vous voyez plein de clés d'API dans cet éditeur. Hein, ce ne sont que des apps d'exemple qu'on a utilisées pour des démos, donc elles ont été supprimées, il n'y a aucun risque de piratage. Vous pouvez les utiliser, vous ne ferez rien avec ces clés. Voilà, je précise au cas où, hein, on est quand même soucieux de la sécurité, donc n'ayez pas peur. Ce sont vraiment des clés d'exemple qui sont supprimées. OK, donc ici je suis prêt, je vais pouvoir faire un send. Et ici on nous dit, en retour, Zillow nous dit c'est mis en queue. Hein, c'est exécuté dès que possible. Alors, dès que possible, c'est dans la milliseconde en fait. Hein. Et donc, si je retourne dans Scénario, j'ai fait un appel depuis l'extérieur à mon webhook, donc je devrais voir dans l'historique. D'ailleurs, je n'ai rien mis, mais dans l'historique, on a un succès ici. On a le webhook qui a été déclenché à 12h49, ça a duré 1 seconde et quelques. C'est un succès. Et puis, voilà, on a aussi les données qui sont fournies. Voilà, j'ai un peu oublié le déroulement de ma démo, mais on va rattraper cela. Je vais créer une nouvelle table que je vais appeler ça lead. On va l'appeler Prosper. On crée une nouvelle colonne. Qu'est-ce qu'on avait? On avait email de type email et on avait également société de type texte. Et puis pour la fin de la démo, on va faire un rapport de type texte. OK, donc là on est bon. La table est vide, évidemment. On vient dans Scénario, nouveau lead. Et cette fois-ci, je voulais vous illustrer d'autres cas d'usage. Donc, créer ligne. Donc, à réception de ce webhook, on va créer un nouveau lead. Et on va faire correspondre le nom avec le nom qui a été envoyé au webhook. Email, société, voilà, c'est simple. Rapport, on n'a pas de rapport à ce niveau-là. Donc, on va juste valider. Voilà, puis on va retester, hein, tout simplement. Voilà, donc on n'a pas de lead. Je viens ici, je teste à nouveau. Et là, je devrais voir dans ma table un nouveau lead. Voilà. Donc, vous voyez, c'est immédiat. Et ce qui est vraiment appréciable, hein, c'est que ça fonctionne comme tout le reste de Zillow. Vous savez déjà utiliser créer ligne dans vos boutons, dans les boutons de création d'une fiche, par exemple. Vous savez utiliser créer ligne dans un scénario. Ça fonctionne exactement de la même façon.
OK. Donc, on a créé une ligne. Cette fois-ci, j'aimerais agrémenter un peu ma démo avec un appel IA. Parce que d'ailleurs, je me souviens, c'était un sujet qui était encore dans la liste des sujets qui n'était pas encore adressé. Ça me permet de l'explorer aujourd'hui assez rapidement. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est avant de créer une ligne, je vais vouloir qualifier mon lead. Donc, je vais ajouter ici une action IA, générer texte. Donc aujourd'hui, on ne supporte que OpenAI, donc c'est ChatGPT derrière. Et on a possibilité de générer du texte, générer des images, générer du son, donc du text-to-speech. Donc c'est pas présent là en mode scénario, mais c'est disponible en mode clic. Donc tout cela fait appel à OpenAI, donc ChatGPT. Si vous avez des besoins spécifiques, si vous voulez absolument appeler une IA souveraine, on peut travailler là-dessus. On l'a pas fait jusqu'à maintenant parce qu'on n'a pas une forte pression jusqu'alors de faire appel à une IA comme Mistral. Mais je pense que de toute façon on va le faire. On a adressé les grands sujets de Zydio. Donc la plateforme est extrêmement complète aujourd'hui. On n'a pas de gros sujets qui manqueraient dans une plateforme de code. Une plateforme de code qui supporte tous les besoins des entreprises. Donc, on a annoncé les applications natives qui arriveront en septembre. Mais vous voyez, on a adressé vraiment tous les grands sujets. On fait du SSO, on fait des grandes tables jusqu'à 1 million, 10 millions d'entrées. Je l'ai démontré lors d'un stream. Et donc, on va pouvoir adresser d'autres sujets un peu plus secondaires dorénavant, comme adresser d'autres types d'IA. Cela étant dit, on va utiliser génération du texte et on va utiliser un modèle IA un peu plus sophistiqué et on va demander à l'IA de qualifier ce lead. Donc, on va créer une formule ici, donc ça va être notre prompt, hein, et on va lui dire de analyse ce lead, analyse ce lead et produit un rapport. Voilà, et c'est pour ça que je vais prendre Bill Gates, hein, parce que si je demande un rapport sur moi-même, on ne va pas avoir grand-chose. Rapport, et là on va reprendre le nom. Hein, donc vous voyez ici, de la même façon, j'ai pu récupérer le nom, qui est finalement la même variable qu'on a utilisée dans créer ligne. Voilà, et on va stocker cela dans rapport. Nouvelle variable, comment on va l'appeler? On va l'appeler rapport plutôt. Voilà, et du coup, créer ligne. Bon, c'est quand même plus sympa que une nouvelle variable. Ok, donc je récap. On appelle générer du texte. On va stocker dans rapport. On utilise ce modèle, analyse ce lead et produit un rapport à l'aide de nom. Voilà, et du coup, maintenant, on devrait avoir un lead. Donc, je vais supprimer tout ça. On devrait avoir un lead qualifié maintenant. Donc, je reviens ici, je clique sur Send Request. Voilà, c'est parti. Je reviens ici. Alors, est-ce qu'il est prêt? Non, il n'est pas prêt. D'ailleurs, je devrais regarder plutôt les scénarios. Historique. Rafraîchi. Voilà. Donc 12h56, voilà, ça correspond. Et donc là, on voit on a un petit aperçu, donc on voit que c'est plutôt bien passé. Voilà, donc Zydio vous met dans l'historique, hein, il vous met tout le temps un petit aperçu des textes. Voilà, donc a priori, c'est plutôt bien passé, on a un succès, on a des données.
Et puis, si on se rend dans données, on a ici un rapport, voilà, le rapport qui a été fourni. Et donc, on va pouvoir l'afficher. Maintenant, on va pouvoir faire le lien avec le visuel. Voilà. Ici, on va mettre un composant liste vide. Alors, ça, on va le supprimer. Et on va prendre un détail. Voilà, liste. Vous voyez ici, on a notre rapport alors, qui n'est pas bien formaté. Alors, ChatGPT a choisi un format que je reconnais, hein, c'est le format Markdown. Donc, on va basculer en Markdown ici. Pourtant, je ne lui ai pas dit. Hein. Il aurait fallu que je lui dise d'ailleurs pour bien contrôler le format de sortie. Parce que ça, l'IA, ce n'est pas très prédictible. Donc, on va lier les deux. Voilà. On va changer le titre ici, ça on va le passer ici, horizontal, voilà, on va passer en option. Voilà, Bill Gates, on va le passer en texte, et puis on va l'agrandir un petit peu, voilà, non pas très petit, et puis on va passer tout ça au 100 en gras, 20, passer 30. Voilà, la fiche de Bill. Bon, il faudra mettre un petit peu plus de couleurs et on serait bon. Donc, je clique ici. Voilà, donc on refait le lien nouveau avec notre application sur mesure. Voilà. Donc là, ce sont vraiment des exemples où la donnée a été produite par un système externe. Il y a les scénarios. Écoutez, je pense avoir couvert l'essentiel des automatisations. Là, on a couvert les 4 types. Vous avez compris le principe. On va pouvoir puiser parmi toutes ces actions et puis renseigner d'autres tables, mettre à jour d'autres tables, supprimer des éléments si vous voulez nettoyer votre base. Vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir appeler des systèmes externes via les appels REST, les webhooks, vous allez pouvoir générer. Et puis bientôt, on va pouvoir générer des documents au sein même de ces scénarios. Ce sera aussi disponible en clic. Voilà tout ce que je pouvais dire aujourd'hui sur les scénarios. Alors dites-nous si vous trouvez cette démonstration intéressante, si le sujet vous intéresse. Voilà, c'était vraiment le dernier pan qui manquait dans Zilio pour offrir une plateforme complète, tout intégrée à nos clients et nos utilisateurs. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a atteint, voilà, il est 13h. Alors, si vous voulez nous rejoindre, je vous invite à nous rejoindre ici sur le Slack. Bon, je vais fermer ça. Sur le Slack de Zilio. Hein, vous allez trouver toutes les news, toutes les actualités de Zilio. Voyez, on a partagé ici notre visite à l'association Valentin Oui, où on a fait valider une application accessible par des experts d'accessibilité. Vraiment une très très bonne expérience ici. D'ailleurs, on a fait la visite avec un client qui a créé avec nous l'application en question. Vous allez trouver aussi des idées d'évolution, vous allez trouver aussi des réalisations partagées. Voilà. Et puis des questions, des petits soucis, des remarques diverses et variées sur l'outil. Donc, si vous êtes intéressé par l'outil, vous avez un projet d'application sur mesure, rejoignez-nous. On peut aussi organiser une visio et discuter une demi-heure de votre projet et vous dire ce qu'on en pense, s'il est possible ou pas avec la plateforme Zilio. On fait ça avec plaisir. Écoutez, c'est la fin de ce stream. Je regarde, pas de questions. Ok, on a prévu un stream la semaine prochaine, bien que ce soit les vacances. Après, je ne sais pas trop vous dire si on continuera les streams cet été. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, un bon après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau stream. Et puis, à bientôt dans la communauté Zilio. Allez, bye bye!